Bonjour, nous sommes de retour pour l'épisode 3 du grain de riz. Commençons par nous rappeler l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme très pauvre qui habite à la campagne. Nous sommes le 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année. D'habitude, ce soir-là, pour fêter le dernier jour de l'année, on fait un bon repas. Le jeune homme de notre histoire a envie de faire un bon repas. Mais il n'a plus aucune provision. Il n'a plus rien à manger. Il fouille sa cuisine de fond en comble et il ouvre le tiroir d'une vieille table en bois. Il trouve un grain de riz et il décide de faire cuire ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un seul grain de riz que de ne rien manger du tout. Pour faire cuire son grain de riz, il a besoin d'une casserole. Il va chez son voisin et demande à son voisin de lui prêter une casserole. Le voisin accepte de prêter une casserole au jeune homme et il demande s'il peut venir manger le riz avec lui. Le jeune homme accepte en disant « Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Quand il y a à manger pour une personne, il y a à manger pour deux personnes. » Maintenant, le jeune homme a un grain de riz et une casserole. Mais il faut mettre de l'eau dans la casserole. Il va voir sa voisine et il lui demande s'il peut avoir de l'eau. Sa voisine accepte de lui passer de l'eau. Mais elle s'est beaucoup fatiguée pour aller chercher l'eau à la fontaine. Alors elle dit qu'en échange, elle va venir chez le jeune homme, elle s'invite chez lui pour manger le riz avec lui. Le jeune homme accepte en disant « D'accord, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Quand il y a à manger pour deux personnes, il y a à manger pour trois personnes. » Et on s'est dit que le jeune homme s'était mis dans un sacré pétrin parce qu'il avait un seul grain de riz et deux invités à sa table. Comment va-t-il se sortir de cette histoire? On commence par voir les mots. Ouvre ta boîte à mots de l'histoire du grain de riz. On va parler de bois et d'allumettes. On va parler de Pierre, de Jacques et de Michel. Ce sont des prénoms masculins, des prénoms de garçons. Ce sont des prénoms traditionnels français. Pierre, Jacques, Michel. Nous allons aussi parler des échanges. Regarde sur l'image. La petite fille est sur le point d'attraper le crayon que lui tend son voisin.
On dit que le garçon prête son crayon. Et on dit que la fille emprunte le crayon. Ok? Voici maintenant l'illustration du 3e épisode. Regarde bien l'illustration et décris l'image qui nous permettra d'avoir des indices pour comprendre ce qu'on va entendre. On voit le jeune homme dehors. Il est en train de siffler. Il a l'air tranquille. Il n'a pas du tout l'air inquiet de la situation de ce soir. Il porte un bâton avec un baluchon. Dans ce baluchon, on voit du bois et une boîte d'allumettes. Ici, on voit 2 hommes dans des maisons. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Le jeune homme est en train de repartir de chez ses voisins. On voit qu'il y a un voisin qui le salue pour lui dire au revoir. Il repart et il a tous ses objets dans son baluchon. Sans doute qu'il a emprunté ces objets. Écoutons l'histoire. Pour faire cuire le riz, il faut faire du feu avec du bois, du papier et des allumettes. Il n'en a pas. Il va chez Pierre, chez Jacques, chez Michel. Pierre lui passe du bois, Jacques des allumettes et Michel du papier. Chaque fois qu'il emprunte quelque chose, ils disent « D'accord, mais on vient avec vous. » D'accord, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. D'accord, quand il y en a pour 4, il y en a pour 5. D'accord, quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Du coup, il a tout ce qu'il faut. Le feu, l'eau, la casserole, mais un seul grain de riz. Comment je vais faire ce soir pour partager le grain de riz en 6? Ou alors, on le suce, chacun notre tour? Il réfléchit, réfléchit. Tout à coup, il a une idée. Dans le village, il y a un fermier qui élève des poules. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de notre jeune homme? Il est en train de réfléchir à une solution pour le repas du réveillon de fin d'année. Et il pense à un fermier qui élève des poules. À ton avis, qu'est-ce qui
qui peut se passer dans la suite de notre histoire? Tu peux faire des hypothèses et nous verrons si tu as raison au prochain épisode.